Radio Open FM, les chiens ont la parole. La chronique qui vous apprend à décoder ce que votre chien veut vous dire. Lydie Le Breton nous guide pour mieux comprendre nos compagnons. C'est parti. Et bienvenue dans Les chiens ont la parole. Et on accueille Lydie. Salut Lydie, comment ça va ? Salut Delphine, ça va bien et toi ? Eh bien moi ça va, je suis en mode jeu là avec toi depuis quelques semaines là. Je suis en mode open au jeu, je trimousse. Voilà. Bon, tu vas apprendre l'appel au jeu qu'on a vu la semaine dernière alors ? Eh ben oui, l'appel au jeu. En tout cas, moi je suis pas montée en pression, je suis toujours au vert. Je suis pas montée ni dans le orange ni dans le rouge. Tout va bien. Ça va alors. Qu'est-ce que tu vas nous apprendre de plus dans cette chronique, dans ce dernier numéro de la phase jeu finalement ? Eh bien, qu'est-ce que je vais vous apprendre ? Je vais vous apprendre que l'activité, que ce soit un jeu de flair ou un jeu de mastication, enfin que la mastication en général, le chien il est plus tout seul, ou que ce soit un jeu de balle, ou enfin voilà, c'est une question de baromètre dans la relation avec l'humain. D'accord. Voilà. Pour moi, le jeu, ça reflète le niveau de stress général, la complicité que l'humain a avec son chien en fait. Mmh. Et que si le chien il est trop excité ou qu'il est frustré aussi, parce que s'il n'a pas assez d'activité, il peut être frustré, c'est qu'il y a un problème, un déséquilibre dans la communication et dans la réponse aux besoins du chien. Exact. Donc, voilà. Donc en fait, ce baromètre, voilà, c'est savoir bien se mettre à niveau entre le maître et le chien. Finalement, en fait, c'est un peu du compromis des deux côtés. Exactement. Mais oui. C'est comme dans un couple. On peut voir ça comme ça. Ah bah ouais. Je veux bien. Ok. Ouais. Bon, ouais. Là, on va rester sur les chiens quand même. On va rester sur les chiens. Ok. Hein Ce sera plus simple. Et puis c'est aussi quand même le sujet du jour. Oui. Les chiens. Donc voilà. Donc j'étais en train de dire quoi du coup ? Voilà, je suis déconcentrée. Alors, on était sur le baromètre donc de la relation entre le chien et le maître. Et c'était par rapport au développement de la communication. C'est ça, je pense. Voilà. Donc c'est ce que, comme tu disais, il faut qu'il y ait un bon compromis pour l'humain et pour le chien. Et vice-versa. Faut que chacun il trouve son compte en fait. Voilà. Mais il est quand même important que l'humain réponde aux besoins de son chien. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme activité avec son chien ? Outre le jeu de balle, le jeu de... On a parlé de quoi ? On a parlé de balle, de main-training, de mastication... Voilà, tu vois, tu as meilleure mémoire que moi. Donc justement, je vais revenir un petit peu sur le main-trailing parce que c'est une activité que j'aime beaucoup. Je pense que tu l'auras compris. Oui, et puis c'est très interpellant en fait finalement parce que tu nous as dit que vraiment tous les chiens peuvent le faire. Et ça, moi, je suis... Oui, les chiens peuvent le faire. Ouais. J'ai franchement eu pas mal de races en main-trailing, et même des chiens du plus petit au plus grand. Enfin, j'exagère un petit peu, mais j'ai eu tout type de races. Des chiens de canapé, on peut dire. Bon, même si un chien, c'est pas fait pour être dans un canapé à la base. Oui, mais comme il nous voit dedans, il veut tellement y aller. Aux chiens, au boxer, comme on a dit. Comme on a dit dans le premier épisode. Donc en fait... on rappelle juste, le main-trailing, c'est la recherche d'humain. C'est ça, en fait, la traduction. C'est de faire... la recherche d'humain, ouais. Par l'odeur, d'aller faire rechercher une personne. Exactement. C'est la recherche de personnes par le flair. Voilà. Et c'est une activité qui donne une dépense mentale au chien très, très intéressante. Parce qu'il utilise son nez pour rechercher une personne qu'il connaît ou qu'il ne connaît pas. Mmh. Et en fait, ça le connecte à ses besoins fondamentaux. Et à son environnement aussi. Et à son environnement, ouais. C'est quand même un besoin fondamental, le flair, que tout chien a.
Et c'est surtout aussi une activité qui est très très apaisante. Voilà. Donc c'est bien pour les chiens qui peuvent être un peu stressés du coup. Mhm. Voilà. Et j'ai envie de parler aussi des balades collectives éducatives parce que c'est une activité que je propose, Oui. qui est bien pour voir des copains. Ben oui, il faut voir les copains, bah oui. Et puis ça fait de la sociabilisation aussi. De la socialisation, exactement. Socialisation, oui, oui. Moi, j'invente des mots. C'est pas grave. On en parlera un jour, la différence entre sociabilisation et socialisation. Avec plaisir. Mais du coup, voilà. Et pour moi, les balades canines éducatives, ça permet aussi de pouvoir apprendre à son chien à se gérer correctement, entre guillemets, avec les congénères, parce que c'est quand même important. Oui, c'est important. Et de pouvoir éventuellement aussi travailler des ordres tels que le rappel, le assis, etc. Et c'est aussi une activité, quelque part, de travailler le rappel, le assis, etc. Donc ça peut être fait dans le jeu aussi, finalement. Oui, ça peut être fait dans le jeu aussi. Bon, alors après, il est plus facile de travailler ainsi, par exemple, avec un chien qui est calme, quand même, que si tu viens de jouer dans un jeu de super excitation avec lui, c'est pas forcément évident, mais ça peut être une bonne méthode pour justement la pause, pour calmer le chien, en fait, comme nous avons dit dans les précédents épisodes. Demander au chien de s'asseoir 2 minutes, le temps de éventuellement rejouer après. Ok. Voilà. Donc ça en fait quand même des choses possibles finalement pour améliorer un petit peu la communication, l'entente, la complicité avec son chien. Ça crée un lien, tous ces... Oui, je pense que c'est quand même important quand on a un chien d'avoir un minimum d'activité avec, ne serait-ce que déjà une balade, parce que malheureusement, il y a des chiens qui, la seule activité qu'ils ont, c'est soit le canapé, soit le jardin. C'est pas forcément super idéal, et puis c'est pas forcément idéal dans le lien avec l'humain, parce que bon, voilà. Mais en tout cas, c'est très motivant. Il y a faire un câlin, mais voilà. Oui, c'est très motivant parce que tu nous as donné plein de pistes pour les auditeurs qui rencontrent des difficultés spécifiques. Donc, s'ils veulent accompagner avec un accompagnement personnalisé, te prendre contact avec toi, comment est-ce que concrètement, en fait, tu peux les aider ? Eh concrètement, déjà, ils m'appellent. C'est pas mal. C'est pas mal. Ils m'expliquent la problématique qu'ils peuvent avoir avec leur chien. Donc s'ils habitent à côté de chez moi, je peux venir à domicile pour un bilan comportemental, voir quel est le problème au niveau du comportement de leur chien, savoir ce qu'il est possible de faire et leur apporter des solutions. Voilà. Et puis sinon, j'ai aussi créé un programme spécifique pour les chiens peureux et les chiens anxieux. Ah, intéressant. Que j'ai appelé Wouf Antifrousse. La brigade Wouf Antifrousse, à votre service. La brigade Wouf Antifrousse, à votre service, exactement. Qui est du coup, comme je viens de le dire, pour les chiens peureux et anxieux. Donc c'est tout un programme pour aider les personnes qui ont ce type de chien à pouvoir créer une meilleure relation et les aider avec leur chien, en fait. Voilà, donc ça peut être justement peut-être avoir des activités, c'est un exemple parce qu'il n'y a pas que ça, mais avoir des activités où il se sent en sécurité finalement, parce que c'est ça la problématique des chiens peureux et anxieux, c'est que le problème c'est qu'ils se sentent pas en sécurité, donc ils n'arrivent pas à s'exprimer de manière pleine finalement. C'est ça, ouais. Donc soit ils vont rester blottis contre leur maître ou se cacher, c'est ça. La communication aussi, parce que forcément parfois le chien n'est pas compris, alors du coup ça peut entraîner des chiens peureux et anxieux, parce que les personnes ne savent pas forcément. Eh ben oui. Parce que lui, il a peut-être juste peur, et puis finalement, nous, on prend ça comme un autre signal, et puis on le fâche, on se dit « Oh, il exagère, il m'énerve ce chien, il écoute rien !» Mais c'est ça, les maîtres, on est comme ça finalement, c'est bizarre. Mais... Exactement. Donc voilà.
Bon, en tout cas, on peut aussi également te retrouver en podcast sur ta chaîne YouTube. Et puis, bien sûr, Oui, donc du coup, tous les podcasts que nous faisons ensemble, incroyable. on peut les retrouver sur ma chaîne YouTube. Voilà, comme ça, si les auditeurs, pour une raison ou X ou Y, ont loupé un podcast ou qu'ils ont envie de le réécouter, sur ma chaîne YouTube, ils peuvent les retrouver. Eh bien, c'est parfait. On te retrouve également sur ton site internet instindelien.com. N'hésitez pas à envoyer vos questions. Voilà, si vous êtes en difficulté, si vous ne comprenez pas. Et là aussi, clairement, en fait, vous voulez avoir d'autres idées peut-être pour approfondir votre relation avec votre chien. Lydie est là pour répondre. C'est ça, exactement. Merci beaucoup Lydie. Eh bien, la semaine prochaine, on repartira sur une autre thématique. Et oui. Mais ça sera la surprise. Et là, c'est moi qui le dis. Ah bon, ok, alors, surprise, pas de problème. Non, je rigole. Si tu as ton thème, tu peux le donner, bien sûr. Alors, le prochain thème, ça sera la gestion du stress et de la solitude du chien. Voilà, j'en dis pas plus. Bon programme. Merci beaucoup, oui. Lydie. Merci à toi. C'était Les Chiens ont la parole. On se retrouve la semaine prochaine et tendez l'oreille et essayez d'écouter. Votre chien a quelque chose à vous dire. C'était Les Chiens ont la parole sur Radio Open FM. Lydie Le Breton, comportementaliste canin. Retrouvez-la la semaine prochaine et sur son site instindelien.com. D'ici là, soyez à l'écoute de votre chien. Il a quelque chose à vous dire.